Ok, bon, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo avec ce format-là, et aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer ce que je mange dans ma journée, et je vais te montrer l'entraînement du jour, qui est un entraînement avec du bench et 3 exercices accessoires. Donc même si c'est en majorité des exercices accessoires, c'est quand même une séance sur laquelle je me la donne. J'ai du bench, traction, leg press, extension de hanche, donc voilà. Et par rapport à la nourriture, je voulais faire ça parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo là-dessus. Et j'ai pas vraiment changé la manière que j'ai de m'alimenter, c'est-à-dire que j'ai toujours à peu près les mêmes sources d'aliments et je dirais à peu près le même total calorique depuis tout ce temps, mais je continue à prendre du poids gentiment et j'avais fait un calcul et c'est comme si j'avais pris entre 3,8 et 4 kilos les 8 derniers mois, peut-être un peu plus que 8 mois, mais en gros ça faisait une moyenne de 100-110 grammes par semaine de prise de poids et je trouve que c'est vraiment parfait. Je pense que je n'ai jamais fait une prise de masse aussi longue, aussi bien faite. Et je trouve que la prise de masse est quand même bien plus compliquée à faire correctement plutôt qu'une sèche ou qu'une perte de poids, perte de gras. Parce que dans le pire des cas, si jamais tu perds 100 grammes ou 600 grammes dans la semaine, c'est pareil. Si tu perds 100 grammes, ça va juste être plus long. Si tu perds 600 grammes, ça va juste être plus court. Mais dans tous les cas, tu auras perdu pas mal de gras, tu vois. Alors qu'avec une prise de poids, tu peux pas te dire ça en fait. Tu peux pas te dire, ok, j'ai pris 100 grammes cette semaine, c'est parfait. Et la semaine d'après, bon, ben, j'ai pris 600 grammes, c'est pas grave. Les prochaines semaines, je prendrai juste 0 grammes. Pas vraiment, tu vois, genre c'est pas trop comme ça que ça fonctionne. Et même s'il y a quand même eu des périodes où par exemple je prenais 300 grammes et après pendant 3 semaines je prenais pas 1 gramme, c'était pas la majorité du temps. La majorité du temps ça montait quand même assez progressivement. Et il n'y a jamais eu un moment où j'ai pris 1 kilo et après pendant 10 semaines j'ai pas pris 1 gramme, tu vois. Je trouve que c'est quand même très bien fait sur le long terme. Et ce que je vais faire c'est que je vais te montrer ce que je mange et je pense, compter mes calories histoire de voir un peu où j'en suis sur une journée un peu normale où je mange un peu à ma faim, quoi. Ok, première partie du petit-déj, c'est du fromage blanc 3% je crois, avec une pomme entière, donc la pomme c'était 200 grammes là pour le coup. Et le fromage blanc n'a pas énormément de protéines, il en a beaucoup moins que le skyr, mais il est plus calorique et moi ça m'arrange parce que c'est beaucoup plus facile à manger. Et à côté je prends un gros bol de céréales spécial K, et avec ça je mets du lait entier. Et après ça je prends un petit thé vert avec du miel, et je continue à prendre de la créatine tous les matins aussi. Donc ensuite, comme je t'ai dit, j'avais une séance bench avec des accessoires. J'ai complètement oublié de filmer les extensions de hanches. Donc là, le bench, j'avais des x6, j'avais une gamme montante en x6 avec des back-off en x6. Un petit 6x6 en tout, ça fait du bien. 3x5 aux tractions à 30 kg et 3x8 au leg press à 230. J'ai vraiment une grosse amplitude, je fais une pause en bas. Ces séries, vraiment, elles m'explosent. Ensuite vient le repas du midi, je me fais 2 œufs avec du riz et du jambon. Donc le riz, j'avais 140 grammes pesé cru. Je mélange le riz avec le jambon. Et ensuite je prends une petite sucrine avec de l'arôme plein sud. Alors cette épice là, enfin il y a des herbes dedans, c'est banger. Je mets jamais de vinaigrette, je mets tout le temps ça et j'adore. Aussi il y a un truc que j'ai tendance à tabasser en ce moment avec le riz, c'est la sauce soja. Je mets quasiment tout le temps de la sauce soja dans mon riz. Et ensuite petit dessert, j'ai pris un grand café avec du sucre évidemment parce que je n'aime pas trop l'amertume du café. Et ensuite on termine la journée en beauté. Là je me suis fait un rôti de bœuf, c'était exceptionnel. Salé poivré, un peu d'herbe de Provence dessus, c'était très 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 bon. Donc là j'ai pris 4 tranches, j'avais 180 grammes et j'ai mangé ça avec 140 grammes de riz encore. Il y avait aussi des oignons qui cuisaient avec le rôti de bœuf, c'était très 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 bon. Le petit jus du rôti avec les oignons sur le riz, c'était très très bon. Bon, mais comme tu as pu le voir, je me suis régalé. Alors ce jour-là, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai zappé de prendre un dessert parce que en fait, je mange le soir. Ensuite, je fais une marche un peu nocturne. C'est à peu près 35 minutes de marche, tu vois. J'aime bien marcher le soir comme ça parce qu'il fait meilleur l'été. Et c'est pour finir mes pas, pour être un peu actif. Généralement, je prends mon dessert après pour pas marcher en étant complètement ballonné, etc. Et là, j'en ai pas pris. Donc j'ai terminé ma journée à 2900 cal à peu près. Et si j'avais pris mon dessert, j'aurais été à 3100. Je pense qu'il y a des jours je suis à 3000, des jours je suis à 2900 comme ça. Ça peut arriver que je monte à 3200 je pense. Donc ça fluctue un petit peu vu que je mange un peu plus à l'instinct maintenant. Mais comme tu peux voir, je mange très souvent la même chose. C'est-à-dire que c'est souvent du riz ou des pâtes et c'est tout le temps les mêmes quantités. Pareil pour le petit déj du matin, c'est toujours la même chose. Et j'aime bien faire comme ça parce qu'en fait ça m'évite de prendre le temps de compter mes calories. Et c'est comme si j'avais l'application dans ma tête, tu vois. J'ai tellement l'habitude de le faire et je l'ai tellement fait longtemps que en fait j'ai plus besoin de l'application, tu vois. J'ai juste les calculs dans ma tête déjà, je sais à peu près combien font les aliments et tout. Et donc instinctivement, je peux manger environ 3000 calories en mangeant à l'instinct un peu et en me pesant quasiment tous les jours. Je pense que je dois me peser, 6 jours sur 7, tu vois. Bah je peux réguler mon poids très très bien en fait. Parce que quand je vois que, je sais pas, je suis à 80,
tout pile, là, en ce moment. Je me dis, ok, bon, ça fait 3-4 jours que j'ai peut-être pas mangé assez, du coup, je vais augmenter un petit peu. Et j'augmente comment? Soit je rajoute 10 grammes de riz par repas, et donc ça fait 20 grammes par jour, et ça suffit amplement. Ou soit je me rajoute une brioche le soir, et ça fait genre 100 et quelques cales. Et y a pas besoin de forcer plus le truc, en fait. Genre, c'est vraiment progressif, et pour le moment, ça continue de me convenir plutôt bien. Aussi, j'ai toujours tendance à manger pas mal de glucides par rapport aux lipides. Et tu vois qu'en lipides, j'étais même pas à 70 grammes. Généralement, on a tendance à dire que c'est bien de faire 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps. Moi, ça voudrait dire qu'il faudrait que je prenne 80, mais c'est pas une nourriture que j'aime bien, tu vois, les lipides. Je préfère beaucoup plus manger du riz ou des pâtes ou des céréales plutôt que de manger davantage de fromage, davantage de viande grasse ou quoi. Pas trop mon délire. Et même ça a tendance à me rester un peu sur l'estomac, tu vois. Genre, j'ai tendance à avoir une grosse sensibilité à la digestion du gras. Et si jamais je mange trop gras, je pourrais pas manger suffisamment dans la journée, je vais être un peu écœuré, un peu plein, alors que si jamais je mange pas mal de glucides, j'aurais pas ce genre de sensation. Si je veux perdre du poids, je pense que je me mettrais à manger un peu plus de lipides, un peu moins de glucides, et si je veux en prendre, je tabasse les glucides et un peu moins de lipides. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la vidéo, c'est allé très très vite pour les repas parce que j'avais pas grand chose à redire dessus. Et tout à l'heure, je t'ai parlé de la marche nocturne, mais ce que je fais aussi, c'est que je marche entre 7000 et 10 000 pas. En ce moment, c'est pas 10 000, clairement pas. En ce moment, c'est entre 7000 et 8000 et quelques. Pourquoi je continue de faire ça? Parce que en fait ça me fait me dépenser. Sinon je m'entraîne et après je reste assis la plupart du temps. Je me sens quand même mieux quand je dépense un petit peu et ça me permet de manger un peu plus, donc ça c'est cool. Pourquoi j'en fais pas 10 000? Parce qu'il fait chaud en ce moment et que c'est pas drôle de faire des pas dehors. Et encore moins sur un tapis, c'est pas fun du tout, ça m'amuse pas. J'essaye de faire 2 sessions de marche dans la journée, tu vois. 2 fois une demi-heure, 40 minutes. Et une fois que j'ai terminé ça, stop. Tu vois, j'ai pas envie de me prendre la tête à en faire plus. Juste pour atteindre un chiffre en particulier qui ne représente rien pour moi. Pas parce que j'en fais 10 000 que je serai en meilleure santé. Je préfère en faire 7 000 et me faire quelques étirements et je me sentirai tout aussi bien. T'imagines si en plus je dois faire 10 000 pas, je dois travailler mon grip, je dois faire des étirements, je dois faire mes entraînements, ça suffit. Je suis un sportif professionnel quoi, je fais ça toute ma journée. J'ai pas envie de tout faire, c'est chiant en fait, flemme. Donc je mets mon énergie sur ce qui compte le plus, c'est-à-dire l'entraînement, s'entraîner dur. En ce moment le grip parce que c'est une priorité. Les pas quand même un petit peu, hein. Toujours 7 000 minimum de toute manière. Et les étirements qui font beaucoup de bien, d'ailleurs je pense que j'en reparlerai dans plusieurs vidéos. Mais le dos va beaucoup mieux qu'avant que je parte en vacances et ça fait du bien. Donc voilà, j'espère que t'auras aimé la vidéo. Si t'as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que t'en as pensé. Je te dis à la prochaine, reste positif, peace.